Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on continue avec nos micro-motifs qui sont comme des petits personnages qui vont pouvoir rentrer dans vos impros. Ceci pour augmenter l'expressivité de vos impros et surtout leur donner du sens. Souvent, je prends cet exemple, c'est si vous avez un alphabet, c'est super, vous avez tous les outils, mais vous ne pouvez pas parler parce que vous ne connaissez pas de mots. Et ce n'est pas l'alphabet, ce n'est pas les lettres qui font sens. Ce qui fait sens, c'est les mots. C'est d'agencer certaines lettres ensemble qui fabriquent un mot qui, lui, peut avoir un sens ou plusieurs. Et vous, souvent, vous avez la pinta. Et ça, c'est l'alphabet. C'est les notes de votre alphabet. Et vous avez beau les mettre dans l'ordre que vous voulez et dans des ordres qui sont un peu aléatoires, ou au moins qui suivent, vous faites A, B, C, D, E, F, G, H, B, 2, C. Ça parle pas, ça ne fait pas de l'expression. Pour faire de l'expression, il faut fabriquer des petits motifs musicaux qui sont comme des personnages. Donc dans cette série, c'est de ça dont on s'occupe, fabriquer des personnages qui vont vous donner de l'expressivité. C'est pas encore des plans, c'est pas des solos entiers qu'il faut apprendre. Ce qu'il faut apprendre, c'est des micro-cellules, et c'est là qu'on le fait. Aujourd'hui, on va faire une autre petite cellule qui pourrait venir de chez B.B. King, parce que B.B. King, quand même, au niveau de l'expressivité, aïe, 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 j'adorais ce gros bonhomme qui était fabuleux, qui avait un truc vraiment à lui. Nous, on est sur notre pinta de là. Donc soit la 7 blues, soit un la 7 tout court, soit un la mineur. Mais en tout cas, tout ce qui va pouvoir vous permettre de jouer la pinta mineur avec un côté plutôt blues. On va faire soit avec le petit doigt, soit avec l'annulaire. Avec l'annulaire, ça peut vous permettre d'être plus facile après pour faire un bend s'il y a besoin. D'accord ? Donc si vous êtes trop court, faites le petit doigt ou l'annulaire. Donc ça se présente comme ça. Je joue la 7e mineure de ma gamme. Et je fais un pull-off vers la quinte, je joue la tonique. Et après, je reprends la 7e mineure pour aller vers la tonique. Donc ça fait 7, 5, 1, 5. Notez que quand je fais, je joue 2 fois la même note. C'est comme si je faisais. Sauf que là, ça n'a aucune expressivité. Je double la note. La première, je la joue normale. Et la deuxième, je la joue en venant avec une appoggiature en slide. Ça fait. Et ici, celle-là, j'ai le choix de la rejouer ou pas si je veux. Ok, appoggiature, ça veut dire que celle-là, j'ai pas le temps de l'entendre. C'est. Ou alors je ne joue pas. Et c'est assez sympa aussi parce que ça donne un petit peu de... On a des notes attaquées, des notes pas attaquées, ça donne de la dynamique à votre jeu. La dynamique de votre jeu, on en reparlera, mais c'est pas le fait de jouer fort ou pas fort. Okay, la dynamique, c'est la différence qu'il y a entre les notes que vous attaquez comme une brutasse et les notes que vous allez jouer avec la plus élégante délicatesse britannique, d'accord ? Plus vous avez de marge avec ça, plus vous avez un jeu dynamique. C'est ça la dynamique. On en reparlera parce que c'est hyper important. N'hésitez pas à aller télécharger l'explication parce qu'en fait, avec le PDF, vous allez pouvoir suivre ça, la tablature, les explications, peut-être un autre exercice pour voir comment le faire ailleurs. C'est vraiment des petits plans que vous pouvez mettre dans votre jeu et vous allez voir que d'un seul coup, vous allez... Pendant une semaine, vous allez jouer que celui-là à fond les gamelles, puis après vous allez mélanger, puis après vous allez vous dire « Ah mais ouais, celui-là je l'avais fait, mais ailleurs ». Et puis en fait, petit à petit, vous allez commencer à le modifier, à trouver vos espaces à vous et votre expressivité à vous. C'est vachement important de faire ça. N'hésitez pas à télécharger ce PDF, il est facile à trouver dans la description, là, plus, tac, il y a un lien. Vous vous inscrivez, il y a des centaines de pages de PDF, des vidéos que vous ne trouverez pas ici, des e-books. Et puis un autre lien, c'est pour la biomécanique du guitariste. Je vous laisse découvrir parce que sinon, je répète tout le temps la même chose et c'est super chiant pour vous, mais surtout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner et puis cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.